Voilà, salut tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Je vais aussi très bien. Comme vous le savez, on a été un peu absent, c'est parce qu'on était très occupé. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui sera très court parce que voilà, je ne vais pas prendre votre temps et aussi le temps est très précieux pour moi. Donc, le sujet concerne l'ancien premier ministre Maïga, Shogal Kokala Maïga, qui a eu des problèmes de santé actuellement. Et les problèmes méritent d'être analysés. Et ce ne serait pas des analyses point par point, ce serait juste une opinion. Et dans cette opinion-là, ça peut être bon, certains facteurs véridiques ou certains facteurs non véridiques. Voilà. Bon, beaucoup de gens, vraiment, après l'annonce du nouveau Premier ministre malien, bon, les gens sont sautés directement au sujet, ils ont sauté. Que voyez, les gars est malade, d'autres disent qu'il est en France, il est parti se soigner, d'autres disent qu'il est partout. Bon, voilà, les nouvelles viennent, ça rentre par là, ça saute par-ci. Vous savez, c'est comme vous les, si vous suivez vraiment mes vidéos là, j'ai dit les Africains, ils ont un véritable problème. Nous, les Noirs là, on a un véritable problème, l'émotion. Tomber sur l'émotion sans jugement. C'est ça qui est en train de nous tuer. C'est pour cela que tout ce qu'on veut faire là, ça ne réussit pas. Parce que les gens ont tendance à tomber dans l'émotion. Sans rien comprendre, ils tombent dans l'émotion. Voilà, quand on dit Maïga est malade, voilà, tout le monde devient triste parce qu'il est malade, ou bien tout le monde saute dans des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Il faut comprendre l'enjeu politique. Il faut aussi comprendre la géopolitique pour savoir pourquoi est-ce que Shogai, ou bien comment son nom est bizarre, Shogai Kokala Maïga, il s'est un peu retiré de la politique pour bien se reposer. Et la géopolitique est très importante. Vous savez, le Mali a commencé à collaborer à la Russie à 100%. Hein. Les gars ils n'ont pas mis un seul pied comme avant. Avant, les chefs d'État faisaient ça. Ils mettaient un petit pied de l'autre côté, l'autre pied aussi de l'autre côté. Donc, en fin de compte, on ne sait pas là où ils sont. Mais le Mali là, actuellement là, ils sont allés 100% avec la Russie. Ils sont allés 100%. Ils sont allés 100% actuellement. Ils sont 100% avec la Russie. Donc, ça fait que certaines décisions politiques depuis Bamako là, ces décisions-là sont travaillées depuis la Russie avant d'être implémentées certaines décisions quittent depuis la Russie pour venir jusqu'à Bamako. Vous voyez, donc il y a certaines réflexions qui sont faites et c'est bien travaillé et aussi pour pouvoir voilà, bien les implémenter. Euh, Maïga, Kokala Maïga, Shogel Kokala Maïga, vous savez, lui qui a fait de telle sorte que cette transition politique au Mali là, a bien réussi là. Lui qui a fait que cette décision politique, cette transition a bien réussi là. C'est lui qui est le doyen. Maïga fut l'architecte. C'est quelqu'un, c'est un diplômé hors pair, c'est un docteur, c'est un diplômé, c'est un technocrate hors pair. Donc ça fait que toutes les décisions qui venaient là, les gars ont bien travaillé ça avant de pouvoir implémenter ça. Donc les petits sont venus, il a dit aux petits, bon voilà ça, les pouvoirs, c'est pas ça, moi je veux, c'est, voilà, mettez-moi à la place de là où je dois être. Et les gars aussi ont su bien faire le travail. Ils ont mis Shogai Kokala Maïga à être Premier ministre. Et en même temps, les gars jouaient beaucoup de rôles. Il est Premier ministre, mais en même temps, il est l'architecte. Lui qui doit les aider les petits là à prendre de bonnes décisions, à écrire des lois, essayer de les faire, voilà, s'il veut tomber dans le piège là, il va le dire, ne partez pas là-bas. Voilà, il veut partir par là, il va dire, oh non, ça c'est une zone piégée, ne partez pas, ne rentrez pas. Parce que Mogol est très intelligent. Donc, la Russie a vu que ces gars-là, si vous les laissez partir, ce serait très difficile d'avoir un grand architecte comme ça.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le préparer à ce qu'il soit président pour le Mali. Donc, il fallait que les deux s'entendent. Il fallait que Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta, c'est vrai, il est bon, mais sans Kokala Maïga, là, ça allait être très difficile à Assimi Goïta de le faire. Vous voyez? Donc, c'est l'architecte. Quand vous voyez la beauté d'un bâtiment, là, c'est pas seulement les maçons, hein, c'est pas seulement l'ingénieur, hein, c'est l'architecte. Il faut remercier aussi l'architecte. Donc, le Mali, c'est comme lui qui est l'architecte là, c'est Kokala Maïga. Ok. Lui qui est l'architecte là, c'est Kokala Maïga. Lui qui est l'entrepreneur là, lui qui exécute là, c'est Assimi Goïta. Voilà. Donc, il faut préparer, parce que la transition n'est pas loin. Les gens pensent que 2 ans c'est trop, ou bien 1 an et demi c'est trop. C'est pas loin. Le temps passe très vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait préparer les gars pour qu'ils puissent devenir président. Et il fallait asseoir Assimi Goïta pour lui dire, écoute, toi tu es très jeune. Si Kokala Maïga devient président, toi tu deviens premier ministre. Et on va faire la rotation comme ça. Si l'un devient ministre, si l'un devient premier ministre, l'autre devient président. Donc cette fois-ci, comme Assimi Goïta il est déjà président, quand lui il va finir là, c'est Kokala Maïga qui va monter, il va devenir président. Assimi Goïta sera premier ministre. C'est comme Poutine et puis l'autre là. C'est comme ça ils font, non? Quand Poutine est président, l'autre est premier ministre. Quand l'autre devient premier ministre, Poutine est président. C'est comme ça qu'ils avaient fait en Russie. Donc, c'est comme ça. Donc, il fallait préparer les deux là pour ne pas que les gens pensent, bon, parce que si Assini doit faire une continuité, ça va être un peu complexe parce que les gens allaient lui dire, bon, tu ne peux pas devenir, tu es le président de la transition, continue encore à devenir président, c'est que tu es en train de monopoliser les pouvoirs. Et les gens allaient voir ça autrement bizarre. J'avais dit aussi aux Africains, j'ai dit, vous souvent, nous les Africains, on réfléchit en retard. Avant que la chose arrive, là, l'Africain ne réfléchit pas. Il attend toujours les jours J. Nous, on ne réfléchit pas sur les tendances de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, qu'est-ce qui va se passer. L'Africain ne fait pas cet effort-là pour réfléchir. Donc, ça fait que certaines choses qui arrivent comme ça, il tombe dans son émotion naturelle et voilà, ça lui empêche de réfléchir. Donc, les gars, pour qu'ils puissent se représenter à être candidat à la présidence, là, ça allait être très compliqué. Puisqu'il fallait d'abord qu'il démissionne. Mais cette démission-là, pour qu'il puisse démissionner simplement comme ça, sans quelque chose, voilà, on dit que Kokala Maïga a démissionné, ça allait déjà voilà, créer de la zizanie. Les gens allaient déjà commencer à dire, voilà, lui, il veut se représenter à être président. Voilà, les gens allaient commencer à crier. Il fallait trouver une technique très simple. Et la technique très simple, c'est quoi? C'est de dire qu'Okala Maïga, son état de santé fait que vraiment il a besoin d'un repos. Et ils vont essayer de le retirer de la chaîne politique un peu pour qu'il puisse aller bien se reposer. Et lorsque le temps vient pour déposer la candidature aux présidences, là, le premier là, ce serait Kokala Maïga. Il va déposer sa candidature et automatiquement Assimi Goïta se retire. Lui, il va dire OK, voilà, comme moi j'ai été président de la transition, je ne veux pas devenir président, je veux juste être derrière Kokala Maïga pour que les choses soient bien faites. Voilà. Donc, la campagne présidentielle est lancée comme ça. Et à ce moment, Assimi Goïta utilise, écoutez bien, Assimi Goïta utilise son autorité, voilà, pour appuyer maintenant la candidature de Kokala Maïga. Et du coup, Kokala Maïga devient le président du Mali. Et il est président civil, puisqu'il a démissionné. Actuellement, il n'est plus premier ministre. Donc, il est légal. Si la base légale de la charte de transition, là, et Kokala Maïga peut se représenter. C'est comme ça, les gens réfléchissent en retard. Les gens là ont bien travaillé. C'est-à-dire, leur manière là, ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Dès que les gens se rendent compte, la chose est déjà ficelée. C'est déjà ficelé même. Donc, il devient automatiquement candidat à la présidence. Et Assimi Goïta utilise sa popularité pour battre les campagnes pour Kokala Maïga. Kokala Maïga devient président et automatiquement son premier ministre devient Assimi Goïta. Tout en sachant que le vieux, il a l'âge. Donc quand il va faire 2 mandats, qui va prendre les rênes? Assimi Goïta.
Assimi Goïta maintenant prend les rênes du pouvoir. C'est comme ça les choses se font. Pour pouvoir garder façon que ils veulent que le Mali soit développé, la façon qu'ils sont en train de faire là. Voilà, pour pouvoir garder ça. C'est comme ça les choses vont faire. Donc, actuellement là, ceux qui sont de l'opposition, moi je pense qu'il faut vous préparer 40 ans après. Voilà, sinon, cette fois-ci là, c'est raté. Sans vous mentir, même les Maliens, c'est difficile. Les Maliens n'aiment pas. Actuellement, c'est pas. Il n'y a pas trop de Maliens qui aiment leurs opposants. Anyway. Donc, si vous êtes opposant au Mali et que vous pensez vraiment à être président, il faut calculer sur une période de 40 ans. Puisque Kokala Mega va venir, il va faire 5 ans. Il va faire l'autre 5 ans, ça fait 10 ans. Assini Goïta va venir, il va faire 10 ans. Donc 10 plus 10, ça fait déjà 20. Alors que Assini Goïta, à ce moment, Kokala Maiga est vieux, Assini Goïta va maintenant remodeler les choses, donner ça à l'actuel premier ministre là. C'est lui qui va prendre le pouvoir. Donc lui, il va faire 10 ans. Donc 20 ans là, les 20 ans qu'on avait pris entre Assini Goïta et puis Kokala Maiga là, on ajoute 10 autres ans, qui est l'actuel premier ministre. Donc ça fait déjà les 30 ans. Et après ces 10 ans de l'actuel premier ministre là, Assini Goïta reprend le pouvoir. Parce que son âge est très jeune. Donc il reprend le pouvoir après les 10 ans là, ça devient combien? Donc 10 plus 10, ça fait 20. 20 plus 20, ça fait 40. Exactement. C'est à ce moment maintenant les opposants actuels là peuvent commencer à espérer, espérer à devenir président. Voilà. Donc c'est 40 ans. Ces gens-là sont venus pour 40 ans. Ils ne sont pas venus pour ce que les gens passent. Mais maintenant, il faut savoir lire sur les lignes. Les gens ne savent pas lire sur les lignes. Et voilà. Donc, ça, c'était une méthodologie. Bon, maintenant, si ça ne peut pas marcher, donc ils seront obligés d'utiliser l'option 2. Mais l'option 2, je ne vais pas vous dire si ce n'est pas la prochaine vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement pour pouvoir réfléchir en avance là. Je vais vous montrer ces secrets là. Donc, pour pouvoir réfléchir en avance, tandis que les gens sont en train de réfléchir sur ça, vous avez déjà dépassé ça. Il y a un bon secret pour ça. Donc, abonnez-vous massivement. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous massivement. Voilà, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et passez une bonne soirée et une bonne journée. Voilà, merci et bye bye.